Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu et vraiment nous exhorter encore, peuple congolais, peuple africain. C'est Maman Clarisse Kabea et je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore pour peu de temps encore aujourd'hui. Vraiment busy par tout ce que nous faisons. Alors nous sommes là pour partager un peu la parole de Dieu et nous exhorter encore une fois. Alors, nous sommes un peuple à 95% chrétien et la situation de notre pays perdure. La situation de notre pays semble s'éterniser. La situation du pays semble fatiguer le monde. C'est comme si les gens se lèvent, ils se bougent un peu et puis à un certain moment, tout le monde se fatigue, tout le monde se disperse. Alors, nous sommes toujours en position de prière et de recevoir de la part de Dieu sa directive, recevoir de la part de Dieu ce que lui il a décidé en tant que Dieu souverain. Alors voilà pourquoi ce soir encore nous venons nous exhorter. Rappelons-nous toujours l'histoire du peuple d'Israël. Quand on devait les sortir de l'Égypte, il y a eu Satan qui, comme la parole de Dieu nous dit, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Quand nous sommes chrétiens, la parole de Dieu ne nous dit pas que Satan va arrêter de nous attaquer, mais la parole de Dieu nous donne une direction à suivre en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'avant, quand on n'était pas enfant de Dieu, quand on n'était pas à Christ, on se comportait d'une autre façon. On ne savait pas, on était ignorant de ce que Satan est, de comment il agit. Et on était ignorant de ce que Christ est et comment il agit. Mais quand nous sommes maintenant arrivés à Christ, Christ nous a ouvert les yeux de l'esprit, il a ouvert les yeux même de l'être humain. Maintenant, nous savons voir qui Satan est et comment il opère, et nous savons voir qui Jésus est et comment il opère. Et en étant à 95% chrétiens au Congo, nous connaissons Christ, nous connaissons ses recommandations, nous connaissons ses commandements, nous connaissons ce qu'il attend de nous. Alors, nous devons maintenant, connaissant ça, nous devons nous tenir debout et se décider de marquer le pas dans la direction de ce que Christ attend de nous. Et l'ennemi, sachant cela, que vous êtes tous des chrétiens, tout un pays de chrétiens, il est venu à l'aube, au commencement de toute chose, installer ses racines à lui, les planter, et il a make sure que ces racines-là aillent en profondeur dans la terre pour que le temps que vous vous réveillez là, il a déjà établi des grands baobabs qu'apparemment, quand nos yeux regardent ces baobabs, nous ne savons pas les écrouler. Quand les yeux regardent ces géantes montagnes de problèmes, à nos yeux, ça nous semblera impossible. Nous ne saurons pas. Toi-même, quand tu te fortifies, tu te reconfortes, tu dis, je vais me tenir debout, j'irai et puis je vais combattre. Et puis, à l'intérieur de toi, Satan vient te dire, cette montagne-là est très géante. Tu ne sauras rien faire. Et te voilà. Tu peux tout de même continuer à bouger, mais tu te convaincs toi-même que je ne saurais plus attaquer cette montagne-là. Mais aujourd'hui, ce soir, nous sommes venus pour nous rappeler. Rappelez-vous le peuple d'Israël. Le Seigneur leur a dit, je vous ferai traverser ces eaux. Ces ennemis que vous verrez là, vous ne les verrez plus jamais. Si je mets dans notre conception d'aujourd'hui, je vous ferai traverser cette épreuve si grande, ce baobab géant-là, ce Goliath qui se tient devant vous, cette situation qui perdure là, cette maladie qui semble être invincible là, ces épreuves qui paraissent comme une tempête sur la mer. Dieu te dit, je vous ferai traverser ces eaux-là.
Je vous ferai traverser ces épreuves-là. Mais rappelle-toi, tes ennemis que tu vois là, vos ennemis que vous voyez aujourd'hui, peuple congolais, peuple africain, vos ennemis que vous voyez là, notez très bien, écrivez-les sur la table de votre cœur, gardez ça, ruminez ça, vous ne les verrez plus jamais. Vos ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Hier, nous avons parlé de se lever et agir. Pas attendre Dieu comme si on attendait Dieu à l'arrêt d'un bus. Le temps est arrivé de toi et moi de nous tenir debout, de nous lever et d'agir. Tes ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Moïse devait utiliser ce qu'il avait en main. Le Seigneur lui a demandé, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse avait même oublié que la canne qu'il avait là avait avalé 2 serpents. Il avait oublié que ce qu'il avait en main là, Dieu avait déjà utilisé ça pour opérer des miracles. Il avait oublié, comme toi et moi, nous avons oublié que notre Dieu là nous a délivrés de la dictature de Mobutu. Notre Dieu là nous a délivrés de la dictature de Hippolyte Kanambe. Nous avons oublié cela. On a laissé nos cerveaux être lavés encore une fois. On accepte de souffrir d'amnésie pour un temps parce que ça nous plaît et ça plaît à notre ennemi. Nous avons laissé l'amnésie nous prendre. Nous avons oublié que notre Dieu nous a sortis d'une dictature de 32 ans et d'une autre dictature de 18 ans. Aujourd'hui, nous avons tout oublié. Qu'as-tu entre tes mains? Peuple chrétien, peuple du Dieu vivant, peuple choisi, peuple élu de Dieu, qu'avons-nous entre nos mains? Qu'as-tu que Dieu t'a donné là, que tu ne sais pas utiliser? Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse se rappelle qu'il avait la canne qui avait fait des miracles devant Pharaon. Cette canne qui avait englouti les serpents de Pharaon et de ses magiciens. Et voilà comment il se tourne et dit, peuple d'Israël, je vous ferai traverser ces eaux, mais regardez, ces ennemis que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il devait se ressaisir, reprendre assurance en lui, reprendre assurance en ce qu'il avait, reprendre l'assurance en Dieu, celui qui l'a envoyé, celui qui l'a appelé Moïse, et je t'envoie vers ce peuple-là, va délivrer mon peuple. Il devait reprendre. C'est une action, c'est montrer que je me ressaisis, je fais un mouvement, j'agis, je suis en train de me positionner. Et Moïse s'est positionné, il a utilisé la canne. Il a frappé sur les eaux avec pleine assurance. Et les eaux se sont divisées. Qu'avons-nous, peuple congolais, peuple chrétien, entre les mains? Utilisons ça. Frappons sur ces épreuves. Frappons sur ces eaux. Frappons sur ces montagnes. Frappons sur ces Goliaths et ces géants baobabs. Frappons sur ces ennemis qui sont à l'est du Congo. Qu'avons-nous entre nos mains? Frappons sur cette épreuve qui ne fait que se répéter toute la vie. 3 décennies. Frappons sur ces épreuves qui ne font que se répéter toute une vie. La même situation ne fait que revenir. Qu'as-tu entre tes mains? Dieu t'a donné la parole de Dieu. Dieu t'a donné la puissance en Jésus-Christ. Dieu t'a donné la puissance du sang de Jésus. Dieu t'a donné la puissance du Saint-Esprit. Qu'as-tu entre tes mains? Utilise la puissance que Dieu t'a donnée. Utilise la force que Dieu a mise en toi. Qu'as-tu entre tes mains? Utilise cette force. Je salue ma fille Pascaline de nous suivre en ce moment. Utilise. Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Le Seigneur lui a demandé. Il s'est rappelé que la canne que j'ai avait déjà englouti 2 serpents chez Pharaon. La canne que je tiens entre mes mains, c'est un objet de miracle.
Qu'as-tu entre tes mains qui soit un objet de miracle? Qu'as-tu entre tes mains qui soit un outil de prophétie, un outil qui ouvre les portes? Qu'as-tu entre tes mains, peuple de Dieu? Parle à la situation qui est devant toi. Hier, nous avons parlé, nous avons partagé sur cette bouche-là qui doit parler. Dis que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole de la loi te dit que le Seigneur va te délivrer de cette situation-là. Tes ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus. Cette situation qui perdure dans ta vie ne perdurera plus parce que tu vas frapper avec ce que tu as entre tes mains et les eaux vont se séparer. Tu vas frapper avec ce que tu as entre tes mains et ces ennemis-là vont se disperser. Tu vas frapper avec ce que tu as entre tes mains et cette tempête-là va s'arrêter. Nous avons la parole de Dieu. Confesse, proclame, déclare et cette situation va changer. Au nom de Jésus. Parlons des ennemis. Nous avons des ennemis spirituels. Nos ennemis, qui sont nos ennemis spirituels? Nous avons la chair. Quand nous parlons de la chair, nous voyons les désirs, les penchants que nous avons. Les désirs de la chair. Ces penchants négatifs, nuisibles, qui s'oppose à ce que Dieu est, qui s'oppose au plan de Dieu, qui s'oppose à ce que Dieu attend de nous. La chair, les désirs là qui montent en nous, les penchants que nous aimons bien, nous aimons bien telle chose, nous nous penchons toujours dans telle chose. Ça, c'est nuisible et ça s'oppose à ce que Dieu est. Ça s'oppose au plan de Dieu dans nos vies. La chair est notre ennemi numéro 1. Le monde autour de nous. Le monde a une influence terrible sur les enfants de Dieu, sur le monde, sur l'être humain en général. Le monde autour de nous a une influence et un système de valeurs qui te détourne de Dieu. Le monde autour de nous là. Regardez la technologie aujourd'hui. Qui peut me dire que la technologie nous approche de Dieu? Je ne suis pas contre la technologie, j'utilise la technologie. Mais qui peut lever le petit doigt et dire que la technologie nous rapproche de Dieu? Regardez, nous voyons tous, les enfants sont dans leur cellulaire. D'abord, ils détruisent leurs yeux, ils détruisent le cerveau, ils s'abrutissent. J'aime bien qu'il y a un Américain qui prêchait et qui a dit « Le diable se représente dans nos maisons dans des petites boîtes ». Alors je réfléchissais, j'ai dit les petites boîtes. Il a dit oui, le diable dit que je suis dans chacune de vos maisons. Je me représente dans des petites boîtes. La télé, les cellulaires, les iPads, là, les iPads, les cellulaires, les télévisions. Il est là, il se représente dans nos maisons. Quand on a appuyé le bouton sur on pour la télé, là, on est là comme ça. On peut rester jusqu'à 2 h du matin, regarder les films. Quand on a un cellulaire, tout le monde est dans les cellulaires. Les enfants sont dans les cellulaires, les papas dans les cellulaires, les mamans dans les cellulaires. À quel moment ce cellulaire-là va te laisser penser à Dieu même 2 secondes? La nouvelle technologie, le monde autour de nous a une influence, un système de valeurs qui détourne de Dieu complètement. Deuxième ennemi, les démons, Satan et ses esprits mauvais. Il utilise des démons pour nous mener une guerre spirituelle incomparable. Il y a une guerre dans le monde invisible que toi et moi nous négligeons. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en alerte parce qu'il y a une guerre dans le monde des ténèbres invisibles
que toi et moi, nous ne pouvons pas imaginer. Si tu n'es pas dans la prière, tu vas vraiment pas réaliser à quel point cette guerre est réelle et elle est là. Tu peux même la palper. Des attaques non-stop. Pourquoi? Parce que tu es choisi de Dieu, tu es élu de Dieu. C'est toi et moi qui devons nous remettre dans notre réelle peau de chrétien et être en alerte, comme on nous dit, soyez sobres, soyez prudents. On n'a pas dit ayez peur, mais soyez quand même prudents parce que ça, c'est une réalité, ça existe. C'est le Seigneur qui nous dit cela. Satan et ses esprits mauvais nous mènent une guerre spirituelle incomparable. Nous avons aussi des ennemis visibles. Ce sont ceux-là, les êtres humains qui se laissent habiter par des esprits que je ne sais pas expliquer. Quand je dis que Satan et ses démons nous mènent une guerre là, ils cherchent des corps, eux ils sont esprits. Ils sont en train d'errer ça et là, en cherchant des corps disponibles qu'ils peuvent utiliser. Et quand ils trouvent des corps disponibles, ils possèdent ces corps-là. Comment pouvez-vous vous imaginer que quelqu'un pendant 30 ans envie les minéraux d'un autre pays au point où il tue, il ne se rend même plus compte que l'être humain, comme lui, est en train d'être tué par ses mains. Le sang de l'être humain, sa main fait couler ce sang-là pendant 3 décennies. Si ce ne sont pas des possessions sataniques, comment voulez-vous appeler cela? Si ce n'est pas des démons qui habitent ces gens-là pour arriver à faire les atrocités qu'ils font à l'est du Congo là, comment vous allez appeler ça? C'est quel genre d'esprit? Et des ennemis visibles? Les ennemis visibles, c'est ceux qui nous persécutent là. Ceux qui nous font du mal sans se rendre même compte, sans souci, sans cœur. Ceux qui nous font du mal sans hésiter, ceux qui nous maudissent là, ce sont nos ennemis visibles. Et ce qui est désolant, c'est que Satan utilise l'être humain comme toi pour te faire du mal. Vraiment désolant. Voilà les ennemis visibles que nous avons. Ceux-là qui nous maudissent tous les jours là. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien fait. Mais quelqu'un est au four et au moulin pour te maudire. Quelqu'un est au four et au moulin pour te jalouser sans raison. Quelqu'un à qui tu as fait tant de bien se lève et lève son talon contre toi, comme David a prié. À mon tour, je leur ai fait du bien. J'ai porté le sac et la cendre quand eux, ils étaient dans des problèmes. Je me suis ruiné la santé physique, morale, spirituelle pour faire du bien à ces personnes-là. Mais en retour, ils lèvent le talon contre moi. Ils tournent la face contre moi. Et ils me poignardent dans le dos. Voilà les ennemis de notre âme. Utilisés par Satan, c'est des possessions sataniques. Parce que quelqu'un ne peut pas ouvrir le ventre d'une femme enceinte avec une épée, sortir le bébé du sein, déchiqueter ce bébé-là. Il faut être possédé par un esprit incroyable. Quelqu'un ne peut pas mettre une baïonnette dans le sexe d'un bébé nouveau-né et tourner et trouver un plaisir à faire ça jusqu'à ce qu'il déchiquette ce bébé-là. Quelqu'un ne peut pas violer une femme qui vient d'accoucher. Un être humain normal ne peut pas le faire. Il y a un esprit qui vient posséder la personne pour lui faire ça. Mais tu vas te demander, mais pourquoi ces esprits-là possèdent ces gens pour venir nous faire du mal? Bien-aimé, je viens te rappeler, à 95% tu es chrétien. Christ t'a dit, si le monde m'a haï, le monde vous haïra. Et ce monde-là est utilisé par Satan, qui erre ça et là, cherchant des corps qui sont prédisposés. Il les habite et il les utilise. J'espère que nous nous comprenons.
Alors, je viens ce soir pour te dire, on nous a fait tellement de mal, peuple congolais. Nos cœurs, en tout cas, je peux dire à 80%, nous sommes sérieusement blessés. Pour ceux qui ont encore des consciences des êtres humains et des cœurs qui sentent encore la douleur. L'ennemi a blessé le peuple congolais, le monde a blessé le peuple congolais. Le peuple congolais est blessé dans les profondeurs de son existence. Nous avons des enfants à l'Est, je ne sais pas qui pourra les consoler. Nous avons des veuves à l'Est, je ne sais pas, si ce n'est pas la main de Dieu seul, qui pourra les consoler. Nous avons des veufs, parce qu'il y a des maris qui ont perdu leurs enfants et leurs femmes. Je ne sais pas qui consolera ces cœurs. Nous avons un peuple qui a été maté pendant 32 ans, et puis pendant 18 ans, mis en dessous des talons du monde entier, abruti complètement. Et le monde s'est moqué de comment il ne sait pas parler français, comment il ne sait pas faire ceci. On l'a qualifié de tous les noms, le peuple congolais. Qualifié de tous les noms. Mais la parole de Dieu vient nous recommander de ne vraiment pas garder des mauvaises pensées contre tout cela. Je sais, c'est pas facile. J'entends, je peux sentir comment, maman Clarisse, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand Christ est allé à la croix, là, c'était pas facile, hein? C'était pas du tout facile. Mais la parole de Dieu nous recommande de ne pas garder des mauvais sentiments, de ne pas garder des mauvaises pensées, de ne pas garder des ressentiments, de ne pas garder des rancunes. Pourquoi? Parce que le monde et tout ce qu'il contient appartiennent à Dieu. Toutes les réalités de ce monde appartiennent à Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a été fait par lui. Et tout a été fait pour lui seul. Donc nous n'avons même pas de raison de dire que ma vie... Non, la vie là appartient à Dieu. Notre marche de tous les jours là appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons appartient à Dieu. Le monde et tout ce qu'il contient, toutes les réalités, toutes les situations, c'est à Dieu seul. Alors quand Dieu te dit, ne garde pas rancune, ne garde pas des mauvaises pensées, c'est pour te sauver toi, sauver ton cœur, parce que quand on te fait tant de mal, c'est pour t'espérer en enfer. Mais si tu ne réponds pas par le mal, l'enfer t'a raté. Voilà pourquoi Satan est acharné à continuer à faire du mal aux gens qui ont été les élus. Moi, je les appelle les élus de Dieu, le peuple du Dieu vivant, le peuple de Dieu, peuple congolais. 95% assis sur une terre fertile, assis sur de l'or, assis sur tout ce qui a comme minéraux que le monde entier cherche, un peuple de Dieu. Satan est acharné, il ne lâchera pas. Mais toi aussi, Paul nous a dit, toi et moi, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Résistons en mettant la parole de Dieu en pratique. Résistons en nous rappelant que le mal qui nous a été fait là, il y a un Dieu qui a dit dans le ciel, à moi les rétributions, à moi la vengeance. Ne garde pas rancune contre les gens qui te maudissent. Rappelle-toi ce que Dieu a dit à Abraham. Ça nous est adressé à nous tous, les descendants d'Abraham. Par héritage, nous sommes les descendants d'Abraham. Il nous a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Celui qui se joue de te faire du mal là, lui-même s'est positionné dans ces deux catégories-là. Lui-même s'est positionné. Lui-même s'est positionné. S'il te bénit, il est dans la catégorie de ceux qui recevront la bénédiction. S'il te maudit,
Il se met lui-même, il se positionne dans la catégorie de ceux qui seront maudits. Alors c'est à toi et moi de nous positionner, frères et sœurs, compatriotes congolais, les amis du Dieu vivant, les enfants du roi des rois, les choisis de Dieu, les mis à part. Un peuple avec but, créé pour un but, créé pour le plan que Dieu a pour ce monde, parce que le monde compte sur ton pays. Le monde compte sur toi. Aujourd'hui, on te le montre pas, c'est parce que le monde est jaloux, le monde t'envie, le monde fait ceci. Mais si toi, tu prends conscience de ce que tu es et que tu te remets à ta position, le monde n'a pas le choix que de suivre le plan que Dieu a déjà tracé. Personne ne peut changer ce plan-là. Alléluia. La parole de Dieu ne nous interdit pas de nous protéger. Nous devons nous protéger. Ce que les Wazalendo, ce que les FARDC font là, c'est défendre leur patrie. La parole de Dieu ne nous interdit pas cela. Alors nous continuerons à prier pour que notre armée devienne une armée puissante. Nous avons les genoux à terre, nous demandons à Dieu s'il doit envoyer ses anges à lui pour remplir l'armée du Congo, eh bien que les anges du ciel descendent pour remplir cette armée-là. Que à la tête de l'armée-là, ceux qui attaquent soient des anges de Dieu et que notre armée suive derrière. Que les anges de Dieu descendent pour combattre avec notre armée et repousser l'ennemi jusqu'à la dernière seconde. Exterminer tout ce qui se tient devant le peuple du Dieu vivant. Rappelons-nous de David, un petit enfant de 16 ans, qui a trouvé toute une armée du Dieu vivant grelottant devant Goliath, ayant peur, pissant dans leurs habits. Le petit qui avait gardé les commandements de Dieu, comme Deutéronome 28:1 nous dit, si tu gardes les commandements de Dieu, si tu les mets en pratique, je te donnerai la domination sur toutes les nations de la terre. David qui avait gardé les commandements de Dieu, qui savait qui Dieu était, qui savait qui il était et qui son peuple était. Il est allé devant Dieu avec que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il l'a proclamé. Qui est cet incirconcis qui ose se tenir devant l'armée du Dieu vivant? Peuple congolais, qui sont ces incirconcis-là qui osent se tenir devant l'armée du Dieu vivant? Du peuple du Dieu vivant, un peuple à 95% chrétien. Nous sommes un peuple de Dieu. Qui ose se tenir devant notre armée? Quel est ce général-là qui ose trahir cette armée-là? Quel est cet homme qui ose se lever et trahir cette patrie-là? Nous devons le proclamer comme David l'a proclamé. Proclamons le bien-aimé. Déclarons ces paroles, que ce livre de la loi, dans la loi de Dieu, qu'est-ce qui est dit? La loi de Dieu a-t-elle dit, aie peur, frissonne, fuis, va te cacher? La parole de Dieu dit, prends courage, je serai avec toi. La parole de Dieu nous recommande de nous tenir devant ces épreuves-là. Il n'a pas dit, vous allez contourner la mer. Il n'a pas dit, non, il a frayé un chemin dans les eaux. Ce n'est pas le doigt de Dieu qui est venu toucher l'eau. C'est ce qu'il t'a donné là. Qu'as-tu dans tes mains? Utilise-le. David a utilisé ce qu'il avait maîtrisé, ce qu'il avait entre ses mains. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose entre nos mains qui est un outil pour défendre notre avenir. Chacun de nous a un outil que Dieu a mis dans sa main. Moïse a utilisé la canne et le peuple a été délivré.
David a utilisé ce qu'il avait. Il a tourné la pierre, un lance-pierre là. Il a tourné, il a tourné, il a tourné quand il a lâché au nom du Dieu d'Israël. L'impossible est devenu possible devant les yeux du monde. Ce que tu as entre tes mains là, manipule-le très bien et vise. Devant le monde entier, devant ceux qui ont envoyé Goliath, les ennemis du peuple d'Israël, ont vu comment le colosse, le géant là, s'est écroulé devant le monde entier. Devant Satan, devant Dieu, devant le peuple d'Israël, devant le roi, devant les deux rois. Ils ont vu comment l'impossible est devenu possible quand tu sais manipuler ce que Dieu a mis entre tes mains. Manipule cette Bible-là très bien. Mange les pages de la Bible. Médite-la jour et nuit. Écris-la sur la table de ton cœur. Dieu a mis des outils entre nos mains. Utilisons-les. Sachons les utiliser, les manipuler, les vise comme tu... Puis tu lances au nom du Dieu d'Israël. Dieu aime ça et il va se glorifier. Wazalendo, tu tiens ton arme là, tu braques et puis tu dis, j'attaque au nom du Dieu. Elle fait des dégâts. FRDC, tu tiens l'arme et puis tu dis au nom de ma patrie et au nom du Dieu de ma patrie, j'attaque. Tu lances au nom du Dieu du Congo. Le créateur de tous ces minéraux là pour lesquels le peuple est en train de mourir. Et les ennemis que tu vois là, tu ne les feras plus jamais. Je ne parle pas qu'au peuple congolais, peuple africain. Ce message nous est adressé à nous tous. Parce que le malheur du Congo, c'est le malheur de l'Afrique tout entière. Je voulais ajouter au-dessus de cela un acte de bienveillance. On nous a torturés, nous avons fait du bien. C'est ça qui tient ce pays-là jusqu'à aujourd'hui. On nous a fait tant de mal. Mais le Congolais, pour l'étranger, il rend toujours le bien pour le mal qu'on lui fait. En ce moment où je vous parle là, il y a des Congolais qui sont mariés aux Rwandais, qui sont amoureux. Et personne ne peut détruire ça. Nous sommes un peuple qui aime faire du bien à l'étranger. Et c'est ça même la loi de Christ, fait du bien à cet étranger-là. Parce qu'en lui faisant du bien, c'est comme si tu le faisais à moi. Ce secret-là, personne ne peut l'enlever. Parce que ce secret vient avec une conséquence positive. Quand le monde revient t'attaquer, Dieu dit non, 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 pour qui vous vous prenez? J'ai vu, mon enfant vous a fait du bien. C'est un secret que le monde oublie et ignore souvent. Mais l'ignorance tue. Parce que tu vas te lever pour aller faire du mal là où on t'a fait du bien. Tu te maudis. Je maudirai ceux qui te maudissent. Et je bénirai ceux qui te bénissent, dit l'Éternel des armées. Tu te maudis toi-même. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 20 que ces actes de bienveillance que nous faisons là, ce sont des charbons ardents que nous déposons sur les têtes de nos ennemis. Alors, Bandekoto continue à faire. Bazo Pelamoto, ils sont en train de brûler dans leur camp là. Nous, utilisons ce que nous connaissons de plus, ce que nous avons maîtrisé là. Les actes de bienveillance. Faire du bien. Quand tu fais du bien, la seconde qui suit, l'ennemi vient détruire ce bien-là en utilisant la même personne que tu as bénie là, à qui tu as fait du bien. Elle va se lever contre toi, elle va faire ceci. David a pleuré pour ça. Il a dit, lève les talons contre moi après que je leur ai fait du bien.
Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Quand le diable fait ça, c'est pour te décourager parce qu'il sait que c'est l'arme que Dieu a mis entre tes mains. Cette arme-là a une conséquence positive incroyable. Dieu te défendra. Donc quand on te fait du mal, tu remets le bien, tu as mis du charbon sur la tête des gens. J'ai entendu les gens se moquer du président Félix quand il a dit « Je tends la main à Kagame encore une fois ». Les gens se sont moqués, mais personne n'a compris. Ça, c'est une prophétie. Au lieu de demander des sanctions, je dépose mon discours. J'ai bien suivi ce qu'il a dit. Hein? J'étais venu pour demander des sanctions. Mais puisque tu es dans la salle, je te tends encore la main encore une fois. Il n'y a que toi et moi qui pouvons terminer cette guerre. C'est un frère qui parle à son frère devant les ennemis qui les ont séparés. Mais ce que M. Kagame et tous ces Rwandais qui font des commentaires sur les réseaux sociaux là, et tous les Congolais qui sont devenus les ennemis de leur propre pays, qui ont fait des commentaires là, je viens vous rappeler aujourd'hui que c'est des charbons ardents que le président Tshisekedi spirituellement a déposé sur la tête de Kagame et de tout son peuple, de tout son gouvernement, régime. Ce régime dictatorial, ce régime tueur, ce régime sanguinaire, c'est des charbons ardents qui sont déposés sur leur tête. Dans quelque temps là, regardez et voyez les rétributions des méchants. Regardons, hein, restons tranquilles, regardons et voyons la rétribution des méchants. Romains 12, 20 nous dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Nous devons mener des combats au niveau spirituel surtout. Parce que nos combats à nous, enfants de Dieu, ça commence dans le spirituel. Cette histoire congolaise qu'on voit aujourd'hui, que non, ils ont violé, ils ont attaqué. Je vous ai dit il y a quelques temps là que c'est un système bien monté, mis en place, quelque chose, une dynamique invisible que toi et moi, on ne voit pas, mais qui est préparée dans un lieu très haut, spirituel, que toi et moi, on ne voit pas. Ils ont préparé, aller envoyer leurs des femmes étrangères, ils ont préparé spirituellement, envoyer les marabouts, envoyer ceci, pendant toutes ces années. Quand on met la pauvreté, on vous expose. Et quand un marabout vient, je vais te donner de l'argent, la personne se laisse faire. C'était préparé pendant toutes ces années. Et quand c'est préparé, bien mûri spirituellement, maintenant ça vient. Le physique, là, il n'a pas le choix que d'obéir et de suivre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et le physique n'a pas discuté, il n'a fait qu'obéir. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Mais de la même façon que nous nous sommes laissés faire là, nous pouvons nous relever parce que notre Dieu dit qu'il relève de la boue et il fait asseoir avec les grands. Hier, je t'ai dit, c'est une décision. Lève-toi, pose un acte, montre à Dieu que je décide maintenant de bouger. Je n'ai pas de force, certes, mais toi tu m'as dit, puisque tu n'as pas de force, regarde, je mets maintenant une porte ouverte devant toi que plus personne ne fermera, tu as dit dans Apocalypse 3. Alors Seigneur, lève-toi, nous sommes certes faibles, papa, mais tu es en nous, tu es plus fort que cet ennemi, tu es plus fort que tous ces démons, tu es plus fort que Satan qui est dans ce monde. Alors nous nous convions à toi. Nous nous mettons entre tes mains. Toi, lève-toi, sors-nous de ce pétrin. Relève le Congolais, fais-le asseoir avec les grands. Montre au monde que tu es le Dieu du Congolais. Tu es venu pour ces mauvais-là. Nous sommes mauvais. Nous avons ouvert des portes, nous avons fait du mal. Mais papa, tu es mort à la croix pour les mauvais. Alors viens au secours de la foi du Congolais. Ceci est notre prière que nous clôturons avec aujourd'hui. Menons les combats spirituels, n'arrêtons pas, que les églises s'acharnent, que les pasteurs, les mamans pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu, les prophètes, les prophétesses, acharnons-nous spirituellement sur cette histoire, ce Goliath qui est devant nous là.
utilisons cette bouche, proclamons, déclarons, condamnons, jugeons, délivrons et laissons la puissance de Dieu agir. Nous avons le pouvoir de Christ. Nous avons sa puissance. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous laisse avec ces mots. Fortifiez-vous dans la foi. Gardons la foi. Shalom. Que la paix de Christ soit dans les maisons de tous les Congolais. Et que vraiment le shalom de Christ parcourt l'Afrique. Que la paix de Christ soit avec nous. Les Wazalendo, nous vous soutenons. Continuez le bon combat. FRDC, nous vous soutenons. Nous continuons à prier pour tous ceux qui sont des rapaces, tous ceux qui sont des hypocrites, tous ceux qui représentent l'ennemi mais qui sont dans l'armée avec vous. Là, que Dieu les déniche tous, Dieu qu'il continue à mettre tout ce qui est caché à nu pour que notre pays arrive à la victoire. Que Dieu touche les cœurs du monde entier pour que les gens reprennent conscience que ce qui arrive au Congo n'est pas normal. Et qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais vous laisser aujourd'hui par là. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.